Assalamu alaikum. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de prier sur le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Calmons un peu le rythme, respire profondément et ferme les yeux si tu veux, parce que ce que nous allons raconter maintenant n'est pas une simple histoire. C'est un long voyage au cœur de la sagesse, de la patience et des limites de l'esprit humain face à l'immensité du savoir d'Allah. Il fut un temps lointain, un temps où la terre semblait encore écouter les prophètes, et où la révélation vivait dans les cœurs avant de vivre dans les livres. Musa, Moïse, alayhi salam, était un immense prophète, le prophète à qui Allah a parlé directement, celui qui a porté une mission lourde face à un peuple qui connaissait l'entêtement plus que la gratitude. Musa n'était pas un prophète ordinaire, il portait une loi, il portait des épreuves, et il portait une patience infinie avec les Banu Israël. Ils ont vu les miracles de leurs propres yeux, puis ils ont douté, ils ont entendu le son de la montagne soulevée au-dessus d'eux, puis ils ont recommencé à discuter. Un jour, Musa se tenait devant eux. Il enseignait, rappelait, répondait à leurs questions. Ces questions qui ne finissent jamais. Et au milieu de la foule, une voix s'est levée, ou peut-être une seule phrase sortie d'entre les rangs. Une question simple en apparence, mais qui allait ouvrir une histoire racontée jusqu'à la fin des temps. Ô Moussa, connais-tu quelqu'un sur terre qui soit plus savant que toi? Moussa s'arrêta un instant. Il était un prophète inspiré, Allah lui avait parlé, il avait reçu la Torah, il avait vu les plus grands signes. Alors il répondit, sincèrement, selon ce qu'il savait, non. Mais Allah, celui qui enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas, celui qui distribue le savoir comme il veut, voulut enseigner à Musa une leçon immense, pas dans la prophétie, pas dans la mission, mais dans l'humilité devant le savoir divin. Allah révéla à Musa, si il y a un de mes serviteurs, au confluent des deux mers, qui est plus savant que toi. Ce n'était pas un rabaissement, qu'Allah en préserve, c'était une élévation, car lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'enseigne, et lorsqu'il veut lui ouvrir un rang plus haut, il l'éprouve, par une question, par un voyage ou par une patience. Le visage de Musa changea, il ne se fâcha pas, il ne discuta pas, il ne dit pas « je suis prophète », il dit, avec la sincérité humble « Ô Seigneur, comment puis-je le trouver ?» La réponse fut claire, précise, comme si le chemin était tracé. Prends un poisson dans un panier, là où tu le perdras, là se trouve le serviteur vertueux. Et à partir de cet instant, le voyage commença. Un voyage qui n'était pas seulement une distance, mais un voyage intérieur, dans l'âme, dans l'esprit, dans la patience. Musa ne partit pas seul. Il choisit un jeune compagnon, Yusha ibn Nun, Josué, un jeune homme élevé à l'ombre de la prophétie, au cœur vivant, rapide dans l'obéissance. Ils prirent le poisson, le placèrent dans le panier et l'attachèrent soigneusement, comme si Allah avait fait de ce poisson un signe qu'on ne comprend qu'au moment où il disparaît. Ils marchèrent. 1 ou 2 jours, peut-être plus. Le Coran ne précise pas, comme si le temps n'était pas important. Ce qui compte, c'est ce qui allait se produire. La route était longue, la chaleur était lourde, et la mer s'étendait, comme un secret immense sans fin, jusqu'à ce qu'ils atteignent un énorme rocher au bord de l'eau. Il s'assira pour se reposer. Musa s'endormit, ce sommeil court mais profond des prophètes. Et là, l'imprévu arriva. Le poisson, pourtant mort, reprit vie par l'ordre d'Allah. Il bougea, glissa hors du panier et entra dans la mer. Mais pas comme une nage ordinaire. Il traça un chemin étrange, comme si l'eau s'ouvrait pour lui, puis se refermait. Yusha vit tout. Il vit le miracle, il vit le poisson, il vit la trace. Mais il oublia de prévenir Musa. Ils reprirent la route, puis Musa sentit la fatigue du corps et celle du voyage. Il dit à son jeune compagnon, « Apporte-nous notre repas. Nous avons vraiment souffert de ce voyage. » Yusha s'arrêta soudain, comme frappé par sa mémoire. Il dit avec gêne, « Tu te souviens quand nous étions près du rocher, j'ai oublié le poisson, et seul Shaitan m'a fait oublier de t'en parler, et il a pris son chemin dans la mer, d'une façon incroyable. » À cet instant, tout changea. Musa répondit comme si son cœur venait de reconnaître le signe. C'est exactement ce que nous cherchions. Ils retournèrent sur leurs pas, suivant la trace. Et là, au même endroit, se trouvait un homme. Pas un homme comme les autres. Rien dans son apparence n'attirait l'œil. Mais dans sa présence, il y avait quelque chose qui faisait taire le cœur. Un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, à qui Allah avait donné une miséricorde et une science venue de lui. C'était Al-Khidr. Moussa, le grand prophète, s'approcha avec l'humilité de l'élève, non l'orgueil du savant.
Et il dit avec respect et désir, puis-je te suivre afin que tu m'enseignes une part de la droiture qui t'a été enseignée? Al-Khidr le regarda longtemps, comme s'il voyait ce que les yeux ne voient pas. Puis il dit la phrase qui allait ouvrir tout le reste. Tu ne pourras pas être patient avec moi, ce n'était pas du mépris, c'était la vérité. Puis il ajouta, et comment pourrais-tu être patient face à quelque chose dont tu n'as pas la connaissance? Musa répondit avec la sincérité des prophètes, tu me trouveras, si Allah le veut, patient, et je ne te désobéirai en rien. Al-Khidr se tut un instant, puis posa la condition. Si tu me suis, alors ne me pose aucune question, jusqu'à ce que je t'en parle moi-même. Musa accepta, et ainsi commença le vrai voyage, le voyage de la science cachée, pas la science de la loi, mais la sagesse divine que l'on ne voit pas à travers l'apparence des événements. Ils montèrent dans un bateau de pauvres gens, des gens simples qui les transportèrent gratuitement, par pur bien, sans rien demander en retour. Le bateau était vieux, bois usé, planches fatiguées, cordes tendues comme si elles retenaient la mer à elles seules. Les travailleurs avaient le visage brûlé par le soleil, les mains fendillées par le sel et le labeur. Ils ne demandèrent pas qui étaient ces deux hommes, ils ne demandèrent pas d'argent, ils offrirent, comme si la bonté chez eux était une habitude. Musa s'assit dans un coin du bateau, observant l'eau. Les petites vagues frappèrent le bois, doucement, répétitivement, comme le souffle de la mer. Son cœur était présent, son esprit éveillé. Il observait Al-Khidr en silence, attendant une parole, un savoir, une sagesse. Al-Khidr, lui, était calme d'une façon inhabituelle. Son regard ne s'accrochait pas aux choses, il semblait traverser les choses. Et soudain, sans explication, sans avertissement, Al-Khidr se leva, il marcha vers le bord, se pencha, prit un outil tranchant ou quelque chose de simple, et il perça le bateau. Le bois se fissura, l'eau entra. Un silence lourd tomba, une panique contenue dans la poitrine des pauvres gens. Musa ne put se retenir, c'était un prophète. Son cœur était miséricordieux, sa justice vive, son esprit ne voyait que l'injustice apparente. Il s'écria, oubliant la condition, « L'as-tu percé pour noyer ces gens? Tu as fait une chose terrible. » Al-Khidr le regarda calmement, sans colère. Il dit simplement, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi ?» Musa se tut, honteux. Il se rappela la condition. Il s'excusa. Ne me blâme pas pour mon oubli, et ne me rends pas la tâche trop difficile. Les pauvres gens réparèrent le bateau comme ils purent. L'eau continuait de s'infiltrer un peu, mais le bateau continua sa route. Puis, ils descendirent, et marchèrent longtemps. Terre sèche, pierre, poussière, air lourd, jusqu'à une ville. Ils demandèrent à manger, mais on ne les accueillit pas. Pas une porte ouverte, pas un morceau de pain, comme si l'avarice était devenue leur nature. Sur le bord, ils virent un garçon, un enfant, ils jouaient, riaient, pas encore adultes, pas de péché visible. Al-Khidr s'approcha, sans hésitation, et il tua l'enfant. Le temps s'arrêta. Musa fut secoué. Ce n'était plus un bateau percé, c'était une âme, un enfant. Son cœur cria avant même sa langue. « As-tu tué une âme pure sans qu'elle ait tué quelqu'un? Tu as fait une chose monstrueuse. » Al-Khidr se tourna vers lui. Sa voix ne changea pas, mais elle était tranchante. « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi ?» Musa sentit que c'était la limite. Il dit avec une détermination mêlée d'humilité, « Si je te questionne encore après cela, alors ne reste plus avec moi. Tu as déjà assez de raisons contre moi. » Ils continuèrent. Le silence était plus lourd. Les questions brûlaient dans le cœur de Musa. Chaque pas en allumait une nouvelle. Puis, ils arrivèrent à un mur ancien, penché, presque prêt à s'effondrer, dans une ville qui ne les avait pas accueillis. Et pourtant, Al-Khidr se mit à reconstruire le mur. Il souleva des pierres, ajusta la terre, travailla de ses mains, se fatigua, transpirant. Moussa fut étonné. Pas une colère cette fois, mais un étonnement logique. Si tu voulais, tu aurais pu demander un salaire pour ça. Alors Al-Khidr s'arrêta. Il posa la pierre, respira profondément, puis il dit la phrase qui termina la compagnie et ouvrit la compréhension. Ceci est la séparation entre toi et moi. Puis il expliqua, je vais t'informer de l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Le bateau appartenait à des pauvres qui travaillaient en mer. Derrière eux se trouvait un roi qui saisissait tout bateau en bon état par la force.
J'ai voulu l'abîmer pour que le roi le laisse et qu'il leur reste. Quant au garçon, ses parents étaient croyants. Nous avons craint qu'il ne les accable plus tard par sa tyrannie et sa mécréance. Alors, Allah voulut leur donner à la place un né enfant meilleur, plus pur et plus miséricordieux. Et quant au mur, il appartenait à 2 orphelins. Sous ce mur se trouvait un trésor pour eux. Leur père était un homme pieux. Alors ton Seigneur voulut qu'ils atteignent leur maturité et récupèrent leur trésor, par miséricorde. Puis Al-Khidr conclut, « Et je ne l'ai pas fait de mon propre chef. » Al-Khidr se tut, et Musa se tut aussi. À cet instant, les couches de la réalité se dévoilèrent. Ce qui semblait être un mal était une miséricorde. Ce qui semblait être une injustice était une justice retardée. Et l'esprit humain, même s'il s'élève, ne voit souvent que la surface des événements, pas leur profondeur. Le voyage se termina. Pas d'adieu long, pas de grandes émotions affichées, chacun partit sur son chemin. Mais Musa ne revint pas comme il était parti. Il revint avec une leçon qu'on n'oublie jamais. Le savoir est un océan, et au-dessus de tout savant, il y a plus savant que lui, et je continuerai. Je continuerai en racontant les événements d'avant dans la vie de Musa, comment ils ont façonné sa personnalité, et comment cette rencontre n'était qu'une étape dans un long voyage d'épreuves, depuis sa sortie d'Égypte, jusqu'à sa rencontre avec son Seigneur, jusqu'au port de cette sagesse lourde. Quand tu dis « continue », je reprends à partir de « et c'est là que commença le vrai voyage », le voyage de la science cachée